Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil fascinant qui m'accompagne au quotidien dans ma pratique énergétique, le pendule. La radiesthésie, cette pratique ancestrale, remonte à plusieurs milliers d'années. Dès l'Antiquité, les sourciers utilisaient déjà des baguettes de sourcier pour rechercher de l'eau et des minéraux, tandis que les Égyptiens représentaient déjà cette technique sur leurs œuvres un petit peu artistiques. Au Moyen-Âge, en Europe, les sourciers avaient pour rôle de trouver de l'eau pour la construction des cathédrales, pour localiser les sources d'eau nécessaires à ces gros chantiers, mais également, à l'époque, les géobiologues regardaient ce qui se passait sous les sols pour construire du coup les lieux sacrés avec de bonnes orientations et de bonnes énergies. De nos jours, cette pratique universelle a évolué, son utilisation s'est vraiment diversifiée. Le pendule est devenu un outil vraiment très populaire en radiesthésie. Il agit comme une antenne subtile capable de capter et de révéler des informations énergétiques qui sont souvent invisibles à nos sens habituels et permet vraiment de révéler des informations qu'on ne pourrait pas trouver autrement. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre 5 exercices pratiques et concrets pour que vous puissiez maîtriser efficacement votre pendule pour obtenir des réponses précises, fiables et ce, dès aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai aussi mes conseils personnels pour éviter des erreurs que je vois très régulièrement et pour progresser rapidement. C'est parti! Première partie, les bases avant d'utiliser votre pendule. Avant de vous lancer dans les exercices, c'est primordial de bien vous préparer. Donc, utiliser le pendule ne se limite pas seulement à le tenir en main et à attendre qu'il bouge. C'est vraiment un véritable dialogue énergétique qui va s'établir entre vous et lui et ça nécessite une bonne préparation. Donc, je vais vous donner ici 4 éléments de base à connaître avant de pratiquer le pendule. Premier élément, l'ancrage. Si vous me suivez sur la chaîne, j'en parle beaucoup. Être bien ancré, c'est avoir une connexion solide avec l'énergie de la Terre, être bien présent dans l'instant présent et être bien ici et maintenant pour avoir une bonne pratique du pendule. Un bon ancrage, ça va renforcer votre stabilité énergétique et ça va améliorer considérablement la précision des réponses que vous allez avoir et obtenir avec le pendule. Donc je vais vous donner un exercice très simple à faire chez vous. Vous pouvez vous mettre debout, les pieds bien ancrés dans le sol, bien positionnés dans le sol. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à respirer lentement. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Pendant cette expiration, vous pouvez visualiser des racines lumineuses qui partent de sous la plante de vos pieds et qui vont s'enfoncer profondément dans le sol. On recommence, on inspire et on expire. Vous pouvez le faire pendant 1 à 2 minutes. Donc cet exercice vous permettra de vraiment vous sentir plus centré, plus concentré et bien ancré, bien évidemment, pour pratiquer le pendule dans de bonnes dispositions. Deuxième point, la protection énergétique. Lorsque vous pratiquez la radiesthésie, vous allez interagir avec les énergies subtiles qui vous entourent. C'est pourquoi je vous recommande, et d'ailleurs je vous invite à vous protéger avant chaque séance. Alors il y a plusieurs méthodes efficaces que vous pouvez utiliser pour vous protéger. Me concernant, je peux vous conseiller quelques méthodes. La première, vous pouvez visualiser une bulle de lumière les yeux fermés autour de vous qui vous entoure et qui vous protège, qui vous met dans votre bulle pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Deuxième chose, vous pouvez utiliser des pierres protectrices comme la labradorite et la tourmaline noire qui sont ici présentes sur la table. Ces pierres-là vont absorber un petit peu les énergies environnantes et vous protéger de tout ce qui va venir de l'extérieur. Et le troisième levier, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle des prières de protection ou des textes de lumière que vous pouvez vous-même écrire ou trouver sur internet qui sont importants avec l'intention, vous pouvez les faire et ça va aussi amplifier votre protection. Troisième point, établir une convention mentale claire. Je vois très souvent des personnes utiliser le pendule sans même avoir établi de convention mentale. Pour communiquer clairement avec le pendule, il faut absolument établir ce langage précis de convention et c'est ce que l'on appelle la convention mentale. Donc pour procéder, c'est assez simple. Vous allez prendre le pendule devant vous, vous pouvez le mettre au-dessus de votre main et vous pouvez lui demander de vous montrer le oui. Soit vous le laissez choisir le mouvement, donc il va soit tourner dans un sens, soit tourner dans l'autre, soit osciller verticalement, soit osciller horizontalement. Vous lui demandez de vous montrer le oui. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'arrêter, vous faites la même chose pour le non. Vous lui demandez de vous montrer le non. Moi, je fais une petite impulsion vers l'avant et pour moi, il tourne dans le sens horaire. Donc, c'est mon oui et mon non. Vous pouvez faire pareil avec le je sais pas et le peut-être, même si c'est des indications qui, pour moi, sont un petit peu futiles dans l'énergétique. Mais cette convention mentale est indispensable pour bien interpréter, du coup, les réponses que votre pendule
vous fournira. C'est également important de savoir que chaque convention mentale est, on va dire, universelle. C'est-à-dire une fois que vous aurez votre propre convention mentale, quel que soit le pendule que vous allez utiliser, ce sera toujours la même. Ce n'est pas la peine de recommencer à chaque fois parce que c'est une convention mentale. Ça ne change pas en fonction des pendules. Quatrième point, la purification et le rechargement énergétique de votre pendule. Comme nous l'avons vu, le pendule est sensible aux énergies ambiantes. Il est donc important de le purifier régulièrement. Vous pouvez par exemple le passer sous la fumée de l'encens. Vous pouvez utiliser de la sauge blanche ou du benjoin. Attention de bien le laisser quand même au moins 2-3 minutes sous la fumée de l'encens avec l'intention que celui-ci purifie le pendule. Vous pouvez le passer sous l'eau pour certaines pierres, comme par exemple le cristal de roche qui va sous l'eau, mais toutes les pierres ne vont pas sous l'eau. Et vous pouvez aussi le poser sur un lit de sel indirect. Vous prenez une assiette, du gros sel, un chiffon, et vous posez votre pendule sur le chiffon. Vous laissez le sel aspirer les énergies négatives pendant quelques heures et puis vous jetez le sel. Donc ça, c'est les 3 méthodes de purification les plus communes. Pour la partie rechargement de votre pendule, cela va dépendre de sa matière. Donc si c'est une pierre, il vous faudra le recharger au soleil ou à la lune en fonction de ce que c'est. Pour les pendules en bois ou en métal, les recharger directement avec le magnétisme de vos mains, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez également utiliser sinon des fleurs de vie et des coquilles Saint-Jacques, même si pour ma part, je préfère toujours utiliser le magnétisme des mains pour tout ce qui est bois et métal. En plus, ça renforcera votre connexion avec lui et ça vous permettra vraiment d'en faire votre allié. Donc purifier et recharger régulièrement votre pendule, c'est très important. Ça permettra que vous puissiez avoir une pratique qui soit saine et que celui-ci vous donne des réponses claires. Avant de passer à la deuxième partie, si vous êtes intéressé par le magnétisme et que vous souhaitez peut-être devenir praticien ou simplement vous êtes curieux, vous pouvez candidater pour participer à une semaine de formation, donc praticien ici même dans mon cabinet à Aix-en-Provence. Il y a des dates en septembre, en octobre. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, vous avez aussi la formation en e-learning et vous avez aussi une formation dédiée au pendule sur ma plateforme e-learning pour ceux qui veulent apprendre plus. Vous avez tous les liens en description pour pouvoir y participer. Deuxième partie, 5 exercices pratiques pour utiliser efficacement votre pendule. Maintenant que vous êtes bien préparé et que vous avez tous les prérequis pour bien utiliser votre pendule, je vous propose d'entrer directement dans la pratique concrète de votre pendule grâce à 5 exercices simples, puissants, qui vous permettront de progresser. Personnellement, ils m'ont beaucoup aidé à développer ma sensibilité énergétique et à utiliser mon pendule avec confiance. Il existe plein d'exercices, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne bien sûr sur le pendule. Je vous mets quelques miniatures ici, vous pouvez les regarder après, mais je vous invite déjà à faire ce que je vous propose ici. Premier exercice, testez votre connexion avec le pendule. Avant toute chose, il est important de vérifier si votre connexion énergétique au pendule est vraiment fluide. Donc imaginez-vous en train d'accorder comme un instrument de musique avant de jouer. Donc de la même manière, on va accorder notre pendule avec nous avant de l'utiliser. Et donc, on va prendre notre pendule et on va commencer par poser une question dont on connaît déjà la réponse. Par exemple, on peut poser, me concernant, est-ce que mon prénom est Fabrice? Donc je mets ma main comme ceci ou au-dessus d'un support vide. Je demande, est-ce que mon prénom est Fabrice? Je fais une petite oscillation vers l'avant et il me dit oui. Donc là, c'est bon. Je peux demander, est-ce que par exemple ma voiture est blanche? Je demande, il me dit non. Effectivement, ma voiture est grise. Commencez à poser des questions simples au départ dont vous connaissez la réponse. Ça vous permettra de vérifier votre convention mentale, de vérifier que vous avez une bonne connexion avec votre pendule. S'il hésite, s'il reste immobile, s'il ne bouge pas, prenez quelques secondes pour bien vous recentrer, pour refaire un exercice d'ancrage. Essayez de lâcher prise et de ne pas être dans l'attente du résultat. Lancez votre pendule et normalement, la convention mentale fera le reste. Alors cet exercice, il peut paraître simple, mais ça va vous permettre de vérifier aussi la qualité de votre connexion, de votre convention mentale, comme si vous testiez une radio en mettant la bonne fréquence, ou alors comme si vous testiez un instrument de musique après l'avoir accordé. Donc avant de se lancer dans des choses un petit peu plus complexes, on commence déjà facile. Deuxième exercice, mesurer le taux vibratoire d'un objet ou d'un aliment. Donc chaque objet ou chaque aliment possède sa propre énergie vibratoire et le pendule peut vous aider à déterminer si cette énergie est bénéfique ou non pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous prenez l'objet face à vous. Imaginons, je vais prendre cette pierre ici présente. On imagine que c'est un aliment. Vous prenez votre pendule et vous demandez, est-ce que cet aliment est bon pour moi? Vous aurez le oui et le non. S'il vous dit oui, c'est que potentiellement cet aliment est positif pour vous et donc vous pouvez le prendre, ça aura une énergie favorable pour vous. Tandis qu'un mouvement négatif vous dira que peut-être cet aliment n'est pas fait pour vous ou que ce n'est pas le bon moment de le consommer pour vous. Donc, ça peut être une indication pour vous aider aussi à choisir, telle une boussole, quels seront les bons aliments pour vous. Vous pouvez également tester ce que l'on appelle
l'énergie d'un aliment ou l'énergie d'un objet. Vous pouvez également tester du coup la vibration d'un aliment et d'un objet grâce à l'échelle de Bovis, qui est entre guillemets l'échelle de mesure énergétique de ce que l'on veut tester. Donc il vous faudra tout simplement prendre un cadran en demi-camembert. Donc là j'en ai un par exemple, il est à 3 étages parce qu'il va de 0 à 500 millions. Donc ça c'est aussi pour les hauts lieux telluriques que j'utilise, donc pour aller dans les cathédrales très puissantes, etc. Mais il existe des cadrans qui vont de 0 à 25 000 par exemple, c'est largement suffisant. Donc il vous faut votre cadran demi-camembert, vous le posez face à vous, légèrement décalé pour que vous ayez du coup une inclinaison du bras qui soit naturelle. Vous allez au-dessus du cadran, vous prenez l'objet, soit vous prenez l'objet dans la main, soit vous mettez votre main comme ceci en direction de l'objet et vous demandez quelle est la vibration de cet objet. Donc vous mettez le cadran situé entre 0 et 25 000, si vous avez, vous tapotez, pim, pam, vous lancez votre pendule face à vous et vous attendez que votre pendule prenne une direction et vous dise voilà, cet objet, il a à peu près, je ne sais pas moi, 17 000 par exemple unités Bovis. Donc ça vous permettra de tester du coup la puissance des objets, la puissance des aliments. Pour vous donner un ordre d'idée, tout ce qui est objet aliment, ça va dépendre de ce que vous allez tester, mais on sera toujours dans des valeurs situées entre 0 et 20 000 unités Bovis. On va très rarement être au-dessus. Au-dessus, on va retrouver des objets tels que des pierres qui peuvent avoir de très belles énergies, mais ça reste rare. Troisième exercice, évaluer l'énergie d'une pièce ou d'un lieu. Nous l'avons vu, votre environnement va influencer directement votre état énergétique, émotionnel et physique. Et donc, avec votre pendule, vous pouvez facilement identifier les énergies qui sont présentes dans une pièce. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser un cadran ou un biomètre de Bovis comme précédemment. Donc, c'est un demi-camembert avec une échelle allant de 0 par exemple à 18, 20, 25 000. Vous allez vous mettre du coup dans un coin de la pièce, dos au mur, en visualisant toute la pièce. Et vous allez demander à votre pendule de vous donner l'énergie de la pièce, située entre 0 par exemple et 25 000, si vous avez ce cadran-là. Vous lancez votre pendule vers l'avant, vous attendez qu'il prenne une direction, et par exemple s'il vous dit 12 000, hop, vous savez que vous avez une pièce à 12 000. Alors pour vous donner un ordre d'idée, une pièce qui est inférieure à 7 000, 8 000 unités Bovis va être une pièce qui va être un peu faible énergétiquement. Et donc il vous faudra probablement la purifier, donc il vous faudra déjà l'aérer, donc ouvrir vos fenêtres, fermez vos fenêtres et purifiez un petit peu avec de l'encens tel que la sauge blanche et le benjoin pour essayer de remonter un petit peu les énergies vibratoires du lieu. Une pièce qui est en bon état énergétique sera aux alentours des 10 000 unités Bovis, et voire même des fois un petit peu plus. Voilà, on ne va pas être dans des pièces avec 50 000 unités Bovis. Ça, alors, moi qui fais de la géobiologie, je n'en ai personnellement jamais vu dans des maisons, on va dire, classiques. Quatrième exercice, localiser un objet caché avec précision. C'est un exercice que j'adore personnellement parce qu'il vous permet de transformer votre pendule comme un vrai détective énergétique. Il est ludique et va vous aider à développer considérablement votre pratique du pendule et également votre intuition. Donc je vous invite à vous mettre chez vous, vous demandez à votre compagnon, votre compagne ou votre enfant de cacher un objet dans une des pièces de la maison et donc ensuite soit vous parcourez pièce par pièce en demandant est-ce que l'objet est dans cette pièce, soit sinon vous pouvez utiliser là aussi des cadrans. Donc il existe des cadrans avec pas mal d'endroits de pièces, donc cuisine, salon, salle de bain, chambre, où vous pouvez vous le faire vous-même. Vous faites un cadran avec un compas, vous mettez vos pièces ici, donc chambre par exemple des parents, chambre de l'enfant, chambre 2, chambre 3, etc. Et vous demandez tout simplement dans quelle pièce se situe tel objet, tac, tac, on lance le pendule et il va nous dire voilà. Par exemple, l'objet se situe dans le bureau. Et donc, vous vérifiez avec la personne qui a caché l'objet si elle est bien dans le bureau. Vous verrez, au début, vous allez peut-être vous tromper parce que vous allez être dans l'attente du résultat. Mais à force, vous allez utiliser le pendule en déconnectant l'attente du résultat et celui-ci va prendre une direction. Et puis, vous verrez, vous vous tromperez de moins en moins. Donc, pour cet exercice, soit, je récapitule, vous vous déplacez dans chaque pièce et vous demandez est-ce que l'objet se trouve dans cette pièce, ou alors, vous testez avec un cadran. Je vous invite à faire les deux, ça vous apprendra à utiliser aussi les cadrans. Cinquième exercice, obtenir des réponses précises à vos questions personnelles. Alors c'est peut-être ce qui est le plus attendu pour les personnes qui utilisent le pendule, c'est avoir des réponses à des questions concrètes qui nous concernent, à des questionnements quotidiens. Alors moi je vous conseille de faire ça avec précaution, hein. Ne posez pas des questions qui sont importantes, des décisions importantes pour vous parce que votre mental, lui, va peut-être attendre une réponse et donc va vous aiguiller et va peut-être vous indiquer une fausse réponse. Donc soit vous le faites pour des tierces personnes dont vous ne connaissez pas les résultats et donc là au moins comme ça, votre mental n'a pas d'attente, soit vous le faites pour vous, mais prenez bien le temps d'inspirer, d'expirer, de vous ancrer et de vous détacher complètement du résultat. Ensuite, vous pouvez poser des questions simples,
sur par exemple les aliments, sur peut-être est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que ceci est bon pour moi, est-ce que ceci n'est pas bon pour moi, mais évitez de poser des questions très importantes sur des décisions très importantes. Exemple, est-ce que je dois me séparer de telle personne? Est-ce que je dois quitter cet emploi? Parce qu'en fait, c'est votre mental qui va répondre et non pas votre pendule. Vous savez, en radiesthésie, même les radiesthésistes les plus expérimentés ont beaucoup de mal à travailler sur eux parce que c'est le mental, l'ennemi numéro 1 du pendule. Et donc, quand ça nous concerne, on a du mal à scinder les deux. Ceci étant, vous pouvez utiliser votre pendule quand même pour poser des questions vous concernant, comme un GPS un petit peu énergétique pour vous donner des directions, mais gardez toujours votre libre arbitre, votre esprit de décision et surtout, gardez en tête qu'il ne faut pas poser de questions importantes. Donc voilà, ces 5 exercices pratiqués régulièrement vont transformer votre pendule en un outil précieux, en un partenaire énergétique précieux au quotidien. Donc n'hésitez pas à les utiliser sans modération pour progresser dans votre pratique. Troisième partie, mes conseils pratiques pour progresser rapidement. Alors vous avez désormais tous les exercices en main, ou en tout cas quelques exercices en main pour utiliser efficacement votre pendule. Mais avant de conclure cette vidéo, je voulais absolument vous partager des conseils que j'aurais aimé connaître moi à mes débuts pour vous éviter les pièges classiques que font la plupart des personnes quand elles débutent et surtout pour vous permettre de progresser sereinement et rapidement. Premier conseil, soyez régulier dans votre pratique. Alors ça peut paraître un peu bateau comme conseil, mais c'est très important, hein. Imaginez votre pratique du pendule comme l'apprentissage d'un instrument de musique. C'est la régularité qui va faire toute la différence. Si vous utilisez votre pendule une fois par semaine, une fois par mois, vous allez avoir du mal à progresser. Moi, je vous conseille à utiliser votre pendule tous les jours ou plusieurs jours par semaine, même quelques petites minutes pour déjà vous habituer à l'avoir en main et pour qu'il devienne naturel de l'utiliser. C'est comme tout, hein. Quand on apprend aussi à conduire, au début, on est là, on est un peu hésitant, puis à force, on conduit sans même réfléchir. Donc moi, je vous conseille ici de pratiquer chaque jour, de préférence à la même heure si vous voulez ritualiser un petit peu votre pratique, mais ce n'est pas du tout obligatoire, dans un environnement calme surtout, pour que cette régularité devienne vraiment une habitude qui soit facile à tenir, facile à maintenir, pour que vous puissiez vraiment le pratiquer régulièrement. Deuxième conseil, formulez toujours des questions claires et précises. Là, il y a beaucoup d'erreurs et j'en vois notamment beaucoup dans mes formations. Votre pendule réagit directement à la clarté de votre question et de votre intention. Ce qui veut dire que si votre question est vague, confuse ou un peu trop chargé émotionnellement, le pendule, lui, va avoir du mal à vous fournir une réponse qui soit claire et précise. Et donc, pour éviter cela, pensez toujours à formuler une question comme si vous étiez en train de saisir, par exemple, une adresse précise dans un GPS. Plus l'adresse sera claire, plus votre GPS va vous emmener au bon endroit. Le pendule, c'est pareil. Plus votre question sera juste et fermée, plus votre réponse sera, elle aussi, juste. Troisième question, faites attention à l'influence de votre mental. Je vous en ai parlé juste avant, mais votre mental peut parfois agir comme un brouillard qui va troubler la clarté de votre perception énergétique. Donc lorsque vous posez une question et surtout pour vous, essayez d'être neutre intérieurement, de ne pas être dans l'attente d'une réponse pour ne pas l'influencer. Essayez de vraiment vous détacher du résultat. Alors c'est très difficile quand c'est pour soi parce qu'on attend toujours une réponse. C'est pour ça que je vous ai déconseillé de le faire sur quelque chose de très important. Mais si vous sentez que votre mental est trop actif, reprenez quelques respirations profondes, refaites les exercices d'ancrage qu'on a vu au début de la vidéo, essayez de vous visualiser dans des lieux calmes qui vous apaisent, des lieux de vacances par exemple, et recommencez votre pratique avec sérénité. Mais si vous voyez que vous n'y arrivez pas, laissez tomber, reprenez demain. Il vaut mieux des fois reporter que faire une chose et la faire mal. Pour finir, la clé pour maîtriser cet outil énergétique est entre vos mains, c'est la pratique régulière. Plus vous allez pratiquer, plus votre pendule va devenir un outil précis, fiable et va vous aider au quotidien à prendre peut-être de bonnes décisions ou en tout cas à mieux comprendre votre environnement et à développer votre intuition. Je vous invite donc à me dire en commentaire quel exercice vous a le plus inspiré aujourd'hui, si vous y arrivez, si vous avez des difficultés. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions sur la purification et le rechargement de votre pendule si vous avez des doutes. J'adore lire vos retours et vos questions en commentaire, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas également à la liker par le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Celui-ci m'aide beaucoup à son référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Ça m'encourage à continuer à créer ce type de contenu éducatif pour vous accompagner au mieux dans votre chemin énergétique. C'est passionnant et j'adore faire ça. Donc n'hésitez pas à me témoigner par des petits likes, par des petits commentaires un petit peu si vous êtes satisfait. N'oubliez jamais, tout est énergie, c'est le titre de mon livre.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Prenez soin de vous, de votre énergie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.